Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouvelle incursion de Boko Haram en territoire camerounais ce dimanche. Des dizaines de personnes ont été prises en otage et des villages complètement détruits. Adoption d'un projet de loi controversé en République démocratique du Congo. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de passage en force et appelle à la protestation. Et puis la famille politique burkinabé s'agrandit. Un nouveau parti politique vient d'être créé. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Mais avant de développer ces titres, le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est entré en scène ce dimanche à Ebébéine, en Guinée équatoriale. La Tunisie de Youssef Zaghni défiait le Cap-Vert de Ryan Mendes. Résultat, un but partout au terme d'un match crispant. L'autre rencontre de la journée a opposé la Zambie à la République démocratique du Congo. Surpris d'entrée de jeu par l'ouverture du score signé d'Iven Singuluma, les Congolais ont été récompensés en deuxième mi-temps sans toutefois pouvoir arracher la victoire. Score final, un but partout. Et ce lundi, c'est au tour du groupe C d'entrer en compétition. Le Ghana affrontera le Sénégal à 16h GMT et l'Algérie fera face à l'Afrique du Sud à 19h GMT. C'est le plus grand rap attribué à Boko Haram en territoire camerounais depuis le début du conflit. Ce dimanche, des centaines de combattants du groupe islamiste ont attaqué 2 villages proches de la ville de Mokolo dans la région de l'extrême nord, emportant avec eux des dizaines d'otages. Le point avec Djibril Fofana. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de la plus violente agression perpétrée par la secte islamiste. L'attaque s'est soldée par plusieurs victimes et des dizaines de prises d'otages. Le Cameroun est en première ligne dans la bataille contre la secte islamiste Boko Haram et est devenu une des principales cibles du mouvement islamiste. Pour le gouvernement camerounais, cette nouvelle attaque de la secte islamiste doit sonner le tocsin de la mobilisation internationale contre l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. Nous avons été l'objet d'une agression barbare d'une secte sans foi musulmane qui s'est attaquée à un de nos villages situés dans le département de Mayo-Sava. Dans leur action diabolique, ils ont tué 3 personnes, détruit 80 habitations et pris en otage des femmes et des enfants. Et nous estimons le nombre pour l'instant, disons en gros, à une 50aine de personnes. La recrudescence des attaques de la secte islamiste au Nigeria et au Cameroun représente un défi sécuritaire pour l'ensemble des pays du continent. Les efforts déployés par les États restent encore isolés et disproportionnés par rapport à l'ampleur de la menace. Boko Haram est une filiale de l'international du terrorisme. C'est la communauté internationale qui devait s'organiser pour faire face à ce fléau qui n'est qu'une excroissance des mouvements violents que nous connaissons jusqu'à là. C'est donc pour cette raison que nous appelons de toutes nos forces, et d'ailleurs l'Union africaine, la France, la Chine et ainsi de suite, que ces ensembles-là apportent de l'assistance aux pays de la ligne de front pour faire face à la situation. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'engagement militaire du Tchad auprès du Cameroun. Mais la mobilisation doit dépasser le cas des seuls États frontaliers avec le Nigeria. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, a invité les États du continent à inscrire cette question comme priorité lors du prochain sommet de l'Union africaine. En République démocratique du Congo, les députés réunis en séance plénière ce samedi 17 janvier ont adopté un projet de loi électorale controversé. L'opposition politique accuse la majorité présidentielle de vouloir par ce biais maintenir au pouvoir le président Joseph Kabila et appelle à la manifestation. Le point avec Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 17 janvier 2015 un projet de loi électoral qui pourrait entraîner le report de la présidentielle de 2016. 337 députés ayant voté pour, 8 contre et 24 sont abstenus. Le texte est très controversé puisqu'il prévoit un recensement de la population avant la tenue du scrutin, une disposition que réfute l'opposition. N'ayant pas siégé ce samedi au Parlement, elle dénonce une manœuvre pour permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Au sein de la majorité, l'adoption du projet de loi fait également l'objet de critiques.
Comment pouvez-vous croire qu'on ira aux élections alors que le recensement n'a pas commencé? C'est de la poudre aux yeux, c'est pour nous faire avaler des couleuvres. Et je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune volonté pour qu'on aille aux élections en imposant un recensement. Je représente la population et moralement, consciemment, je ne peux pas voter cette disposition. C'est nous vous ramener en arrière. Aujourd'hui, ne pas aller aux élections, c'est priver la population de ce qu'elle veut. Je suis de la majorité, je soutiens la majorité, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la majorité. Pour certains observateurs, l'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Alors, il va se poser la question de la transition, de la gestion de la transition. Et le président Kabila qui va diriger la transition, il y aura une sorte de conférence nationale. Donc, c'est le grand point d'interrogation qui se pose au niveau du pays. Le Sénat devrait examiner le texte ce lundi 19 janvier en vue de son adoption avant la fin de la session parlementaire extraordinaire prévue le 26 janvier 2015. Les 3 principaux partis de l'opposition, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, ont appelé les Congolais à occuper massivement ce lundi le Parlement pour faire obstacle au projet de révision de la loi électorale. Fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Mali depuis le 6 décembre 2014, date à laquelle le dernier malade hospitalisé au centre de traitement de Bamako a été testé négatif. Aucun autre cas confirmé de la maladie n'a été enregistré dans le pays. Au total, le Mali aura connu 8 cas d'Ebola, dont 6 décès et 2 patients guéris. Les méthodes de prévention semblent donc avoir porté leurs fruits, mais la vigilance reste de mise. La transition marquée par la création d'un nouveau parti politique au Burkina Faso. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Et à peine constituée, la formation appelle à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré. Le paysage politique burkinabé vient d'enregistrer un nouveau parti, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une quinzaine de partis, d'associations de jeunes et de femmes appellent à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Monsieur Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile, mais aussi sur le terrain burkinabé, pour demander à M. Jean-Baptiste Natama de rejoindre son pays pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous devons prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans 9 mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Natama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation. Et l'appel des sympathisants de la Convergence patriotique pour la Renaissance semble avoir été entendu. Jean-Baptiste Natama s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre 2015.
Dans le reste de l'actualité, en bref, les mouvements de protestation s'amplifient. Au Niger, des militants de l'opposition se sont réunis ce dimanche à Niamey, la capitale, malgré l'interdiction des autorités. Un rassemblement qui a donné lieu à des échauffourées entre la police et les manifestants et qui s'est soldé par des centaines d'arrestations. Nouvelle annonce de cessez-le-feu en Libye. 2 jours après celui de la coalition de milices Aube, l'armée libyenne a à son tour annoncé un cessez-le-feu ce dimanche. Une annonce saluée par la mission des Nations Unies en Libye et qui intervient alors que les négociations de Genève entamées la semaine dernière doivent se poursuivre dans les prochains jours. On écoute l'analyse de Kemal El Merash, spécialiste de la Libye. C'est le premier pas dans la bonne direction. La crise libyenne a besoin d'une solution politique, ça c'est sûr, parce que la solution militaire, ce sera très coûteux et ça très longue. Donc moi, je juge la réunion de Genève positivement et que les partis qui sont participés ont la volonté d'aboutir à quelque chose. Reste à savoir qu'il y a une faction pas négligeable à Tripolis qui refuse le dialogue. Mais pas mieux, parce que maintenant, ces factions à Tripoli qui refusent le dialogue et la solution pacifique de la crise libyenne va être la cible légitime de toute la communauté internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.